Charles, bonjour. Quelle est la situation sur place ce matin au lendemain de ces heurts violents ? Eh bien, je me trouve devant le Conseil législatif, le Parlement de Hong Kong. C'est vraiment véritablement le retour au calme. La police a entièrement sécurisé les lieux, que ce soit le périmètre autour ou bien l'immeuble lui-même de ce Conseil législatif. D'ailleurs, les deux drapeaux qui sont généralement hissés devant le Conseil législatif, le drapeau chinois et hongkongais, ne sont pas hissés aujourd'hui. Alors, ce qui reste ce matin, c'est surtout beaucoup de questions. Qui est cette frange radicale qui a réussi à entrer par la force dans ce Conseil législatif et pourquoi la réaction de la police a pris aussi longtemps à apparaître. En effet, la police n'a pas réagi avec la même force face aux manifestants quand ils ont essayé de rentrer dans le Conseil législatif. Cela pousse certains manifestants à penser que leurs rangs ont été infiltrés par des agents pro-Pékin. Alors Charles, pourquoi une telle mobilisation finalement alors qu'en 2047, Hong Kong va perdre cette semi-autonomie et elle sera totalement sous le joug de Pékin ? Bien, c'est la meilleure raison que je puisse vous trouver, c'est la force du désespoir. Le mouvement pro-démocratie est très fort ici à Hong Kong. Le désir de voir une vraie réforme démocratique, d'avoir un scrutin universel sur les territoires est vraiment réel, mais il n'y a jamais aucune réaction positive de la part du gouvernement à Hong Kong ou même, bien sûr, du gouvernement à Pékin. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette date de 2047 a été choisie lors de la rétrocession entre le Royaume-Uni et la Chine, car les Anglais, le Royaume-Uni pensait que naturellement, avec le développement économique, la Chine allait se prendre la route de la démocratisation d'ici 2047. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation des droits de l'homme et de la démocratie en Chine continentale, on est bien loin du compte. Charles Pellegrin depuis Hong Kong.